toujours été émigré, puisque mes parents ont émigré, ils ont quitté l'Espagne donc à l'issue de la guerre, ils ne sont pas venus en France, ils sont allés au Maroc. Ils sont allés au Maroc, qui était à l'époque un pays qui accueillait de l'immigration. Aujourd'hui, on est particulièrement ingrat, notamment en Espagne, vis-à-vis des Marocains, puisque au Maroc, il y avait des centaines de milliers d'Espagnols. Et donc, moi, à l'âge de 2 ans, j'ai émigré. Donc, depuis, je suis émigré. Puisque j'ai émigré au Maroc, nous avons vécu au Maroc français, à Meknès, puis ensuite à Tanger, pendant longtemps, j'ai grandi à Tanger, je considère pratiquement Tangerois. Ensuite, j'ai vécu à Rabat, et quand j'ai eu à faire mes études supérieures, je suis venu en France, à Bordeaux d'abord, puis ensuite j'ai fait mon doctorat ici à Paris, et toujours espagnol, bien entendu, je n'ai qu'un passeport espagnol, et bien sûr, on allait le moins possible à l'ambassade et au consulat, parce que pour nous, c'était entrer chez les franquistes. Et donc, je n'ai jamais demandé quoi que ce soit à l'ambassade de France, et à l'ambassade d'Espagne, et d'ailleurs mes parents non plus. On a vécu pratiquement en fonction des lois françaises, bien sûr, et en fonction des papiers français. Hein. Donc quand on était au Maroc, on avait un statut très difficile, parce que on ne demandait rien à l'Espagne, mais on était espagnol, et on n'avait donc pas de statut, et donc on ne bénéficiait pas de sécurité sociale, on n'avait évidemment aucune loi de protection sociale, etc. C'était des conditions d'émigration très difficiles, ce qui n'est pas le cas ici. Moi, j'ai émigré en France en 1972, hein, dans la seconde émigration dont parlait tout à l'heure ce jeune homme, et comme étudiant d'abord, et puis comme professionnel ensuite, parce que j'étais professeur très vite à l'université, mais enfin avec un statut difficile. Hein. Par exemple, quand j'ai essayé de faire mon agrégation d'espagnol, ben, ça servait à rien, parce que les étrangers ne peuvent pas être agrégés. Il faut être français pour être agrégé. Donc on pouvait passer l'agrégation, mais ça ne permettait pas d'accéder à un poste de titulaire, hein, si on n'adoptait pas la nationalité française. Donc nous, je parle pour moi, pour ma famille, on n'a jamais voulu prendre la nationalité française. On aurait pu le faire, moi j'aurais pu le faire. J'ai des enfants français, je suis marié à la française, etc. Mais on n'a jamais voulu parce qu'on considérait que c'était un peu trahir la cause républicaine. Il fallait rester espagnol, comme les Espagnols souffraient, nous aussi on devait souffrir à l'étranger. C'est une sorte de solidarité comme ça, patriotique. Bon. Alors, Ramon et moi, nous sommes galiciens, qui est un pays d'émigration, comme, je ne sais pas si les Français le savent. La Galice, pour l'Espagne, c'est un peu comme l'Irlande disons, pour les îles britanniques. C'est un pays d'émigration, parce que c'est un pays surpeuplé, très très pauvre, dominé par des caciques, et donc les gens s'en vont. Donc nous, dans notre famille, on avait la tradition d'émigrer. Une grande partie de ma famille est en Amérique latine. Au Pérou, en Argentine, au Brésil, etc. Ma mère a des frères en Argentine, mon père a des cousins au Pérou, etc. On a tous de la famille en Amérique latine parce que la tradition galicienne, c'est d'émigrer, comme les Siciliens ou comme les Irlandais. Donc c'est pas étonnant. Moi, je suis émigré depuis toujours, donc depuis toujours j'ai des cartes de séjour, des choses comme ça. Mais c'est une nature chez nous. On est des émigrés, comme d'autres sont roms ou gitans, nous on est des émigrés. Normal.